On est lundi, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre depuis chez vous. Bienvenue à votre rendez-vous de l'information. Les titres. Nicolás Maduro, déclaré vainqueur de la présidentielle au Venezuela. Moins de 300 000 voix séparent le dauphin d'Hugo Chavez et le leader de l'opposition. Enrique Capriles exige un recomptage de voix. Phénomène en vogue, la Zumba, une danse originaire de Colombie qui attire de nombreux adeptes au Maroc. Sauf coup de théâtre, le Venezuela se dirige vers un recomptage des bulletins de vote de la présidentielle. Nicolás Maduro, président par intérim, a bien été déclaré vainqueur du scrutin, mais son avance est si courte que son adversaire réclame un recomptage des voix. Enrique Capriles dénonce des irrégularités. Je vous propose de les écouter. Nous n'allons pas reconnaître les résultats tant que nous n'aurons pas compté le vote de chaque Vénézuélien, un par un. Mais qu'il le fasse, cet audit. Nous avons confiance dans le système électoral du Venezuela. Ceux qui sont les plus intéressés par l'audit, c'est nous. Le Cameroun a voté ce dimanche pour élire les premiers sénateurs de son histoire, un Sénat pourtant prévu par la Constitution de 1996, mais jamais mis en place. Une situation d'autant plus paradoxale qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui est censé assurer l'intérim. Les soldats tchadiens, après avoir contribué à chasser les islamistes du nord du Mali, vont se retirer de ce pays où elles risquent d'être prises dans un conflit de type guérilla. C'est la déclaration faite par le président Idriss Déby dans une interview diffusée hier. Je vous propose de l'écouter. La guerre, en fait, disons, face à face avec les djihadistes, c'est terminé. L'armée tchadienne n'a pas de compétences, en fait, disons, réelles pour faire face à une nébuleuse du genre, en fait, disons, du terrorisme individuel ou, je dirais, du guérilla, en fait, disons, tel qu'il est en train de s'organiser au Mali. Les soldats tchadiens vont retourner au Tchad. Ils ont accompli leur mission. Le Tchad fait partie de la communauté internationale. Et si l'ONU en fait la demande, le Tchad mettra à la disposition de l'ONU les soldats tchadiens. L'orpaillage est un souci pour l'éducation au Burkina Faso. Le constat est fait dans la région du centre-nord où les élèves abandonnent les bancs pour les sites d'orpaillage. Le phénomène prend de l'ampleur et préoccupe les autorités de la région. À ce jour, plus de 1000 élèves du primaire ont fui les classes à la recherche d'argent. Depuis les premières lueurs du jour, Isiaka est à la tâche. À 14 ans, il a mis fin à sa scolarité pour venir chercher l'or sur ce site de Nongfaéré, un village de la commune de Yargo, dans le centre-nord. Comme lui, de nombreux élèves de la région quittent les bancs pour travailler sur les sites aurifères. C'est le cas de Ahmed Tendano que nous avons trouvé sur le même site. Il a fermé le chapitre école de sa vie pendant qu'il était au CM1. J'ai quitté l'école pour venir ici chercher de l'or. Si tu gagnes l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Je vais servir un montant. S'acheter une moto, des téléphones portables et des effets d'habillement, ce sont entre autres les principales raisons du décrochage des élèves. Une fois sur ces sites, ils se livrent à de nombreuses activités. Les plus grands creusent et fouillent les entrailles de la terre. Certains s'adonnent au concassage et au lavage du minerai. D'autres encore sont dans la chaîne de transport et de vente de bidons d'eau. Les filles, quant à elles, sont également dans la corvée eau. Mais en plus, elles font le petit commerce. Sur le site de Yargo, dans la commune de Mané, nous avons rencontré Albert Ouedraogo. Il a déserté l'école après le CE2. Pas assez fort pour faire les travaux pénibles, alors il aide le boucher du coin. Pourquoi tu as quitté l'école? J'ai laissé l'école pour chercher l'argent.
Selon les dires de son patron, Albert Ouedraogo peut rentrer chaque soir avec 1000 ou 1500 francs CFA. Selon les statistiques de la direction régionale de l'enseignement de base du Centre-Nord, la province du Namentenga et plus précisément la circonscription d'éducation de base de Yalgo est la plus touchée par le phénomène d'abandon des élèves au profit des sites aurifères. La SEB a au total 33 écoles. Et sur les 33, nous enregistrons au total 116 filles abandonnées au profit des sites et 132 garçons, soit un total de 248 abandons. Les chiffres évoqués ici ne concernent que l'école primaire et la région du Centre-Nord. Qu'en est-il donc de la situation au plan national quand on sait que 6 autres régions du Burkina sont touchées par l'exploitation artisanale du métal jaune? Dans le monde, l'Inde se classe en tête des pays consommateurs d'or. Plus de 800 000 tonnes du métal jaune sont achetées par ce pays qui n'en produit pratiquement pas, ce qui pourrait avoir un impact sur l'économie du pays. En lingots ou en bijoux, c'est l'obsession des Indiens. En posséder, c'est être riche. Rares sont ceux qui résistent à la tentation. Mariage, fêtes religieuses, toutes les occasions sont bonnes. Ici, l'or, c'est une tradition, quasi une religion. C'est aussi un placement sans risque. C'est comme une sécurité, vous voyez. Vous en avez, vous pouvez le vendre si vous avez besoin d'argent. Les femmes indiennes aiment acheter des bijoux, des petits ou des gros, ça dépend de leur porte-monnaie. De l'or, les Indiens en achètent autour de 800 tonnes par an. L'Inde est le premier pays consommateur au monde. Ça fait les affaires des bijoutiers, tant mieux, mais eux-mêmes le reconnaissent, c'est une catastrophe pour l'économie nationale. C'est de l'argent qui n'est pas investi ailleurs, de l'argent qui dort, qui n'est plus dans le circuit. Comment voulez-vous que ça aide le gouvernement? Comment voulez-vous que ça serve le développement de l'économie? D'autant que de l'or, l'Inde n'en produit pas. Tout est acheté à l'étranger. Tout ça n'est pas bon pour la balance commerciale. Ajoutez à cela une chute de la roupie, une inflation à 7%. Le gouvernement a bien tenté de doubler les taxes sur les importations d'or. Rien n'y fait. Ça ne suffit pas pour calmer la frénésie. L'or est un rempart contre l'inflation. Quand aucun investissement ne rapporte, si vous investissez dans l'or et qu'il y a une forte inflation, alors vous êtes sûr de retomber sur vos pattes. Les banques ont essayé d'appâter les ménages avec de l'or en papier. Des produits financiers adossés à l'or, ça n'a pas marché. Ce que les Indiens veulent, c'est de l'or du vrai, sonnant et trébuchant. Voilà, 9 ans déjà, le Cameroun testait le premier traitement anti-sida en une seule pilule. Eh bien, en une décennie, la trithérapie monodose a fait du chemin et c'est en Afrique du Sud qu'elle est en train de changer le visage du traitement des malades du VIH-sida en réduisant les coûts. Une pilule par jour au lieu de 3. Ce cachet est une révolution qui va changer la vie des malades du sida. Une trithérapie 3 en 1. Prescrite depuis début avril, elle était très attendue par des patients habitués à avaler plusieurs cachets dans la journée. Victor, sous traitement depuis 5 ans, pourra bientôt en bénéficier. En ce moment, je prends 6 cachets par jour. Ça fait 3 le matin et 3 le soir. En fait, je n'ai pas trop de mal à suivre ce traitement. J'ai 3 enfants, si jamais j'oublie, ce sont eux qui m'y font penser. Ils me disent « Papa, il est 8 heures, il est l'heure de prendre tes médicaments ». Pour certains, moins organisés, un cachet unique, c'est moins de risque d'oubli, donc moins de risque de développer des résistances au traitement. Cette pilule révolutionnaire limite aussi les effets secondaires. Au début, les traitements qu'on donnait avaient beaucoup d'effets secondaires. Des problèmes de répartition des graisses, des courbatures, des dysfonctionnements du système nerveux. Aujourd'hui, on ne prescrit plus ça. Maintenant, on donne une seule pilule qui entraîne beaucoup moins de complications. Mais plus que tout le reste, la révolution, c'est son coût. Avec cette nouvelle pilule, l'Afrique du Sud dispose désormais de la trithérapie la moins chère du monde, du jamais vu.
Avant, un traitement nous revenait à l'équivalent d'une quinzaine d'euros par personne et par mois. À certaines époques, on a même payé pas loin de 30 euros. Avec cette nouvelle trithérapie, c'est 7,50 € par personne et par mois. On va pouvoir mettre plus de monde sous traitement avec le même budget. Une économie qui permettra de traiter 2,5 millions de personnes, 600 000 de plus qu'aujourd'hui. Le gouvernement met aussi l'accent sur la prévention avec une vaste campagne de dépistage. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par l'épidémie. Là-bas, 11 personnes sur 100 vivent avec le VIH. Et un mot de culture pour terminer ce journal, la Zumba, une danse originaire de Colombie qui attire de plus en plus d'adeptes au Maroc. Un cours avec des professionnels a été organisé hier à Casablanca. Des précisions dans ce reportage. Brûler des calories sans s'en rendre compte, c'est le secret de la Zumba, entre danse, défoulement et fitness. Le phénomène fait des ravages dans le monde entier. Ces Casablancaises ont succombé elles aussi à cette nouvelle tendance, mais elles sont là surtout pour la bonne cause. Les fonds récoltés lors de cette séance iront à l'association L'Heure Joyeuse et il faut dire que les participantes ont la pêche. On adore ça. Voilà, ouais. On est addicts. Ça y est, c'est pour nous, c'est toutes les semaines et voilà. Et dès qu'il y a un professeur qui vient de l'étranger comme ça, on en profite. Pour moi, danser et faire le Zumba, c'est déstresser, c'est se défouler, c'est oublier tout le stress de la vie. Donc octobre 2010, et là on refait un stage maintenant, donc pour continuer en fait à faire du bien aux gens et leur faire du sport sans avoir l'impression d'en faire. On organise des événements ponctuels, une fois par mois en faveur d'associations différentes. Par exemple, l'année dernière, c'était en faveur d'une autre association, l'AMH. Cette année, c'est en faveur de L'Heure Joyeuse. Et on espère que ça va perdurer avec cette nouvelle tendance Zumba. Après les bonnes œuvres du cœur, c'est au tour de L'Heure Joyeuse de bénéficier de cette initiative qui en est à sa 2e édition. Ces enfants sont parfois victimes d'exclusion. Ce genre d'activité leur permet de s'ouvrir et de faire de nouvelles rencontres. Une centaine d'enfants participent à l'événement. Un accueil spécial leur a été réservé, toujours dans l'esprit de la Zumba. Voilà, c'est sur ce pas de danse de la Zumba que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.